Alors j'ai enfin assisté à l'un de ces fameux contrôles de police place de Bretagne. Parce que là j'allais donner mon sang à l'EFS à Pontchaillou. Là il y a un véhicule de Rennes Métropole C'est limité à 20, là c'est de la merde. qui fait un dépassement de merde en excès de vitesse alors que devant c'est bloqué. Voilà, il a gagné 10 mètres, il est content. Et c'est son autorité de tutelle qui a défini la limitation de vitesse. Rien quoi. Voilà, c'est un dépassement merdique pour rien. Surtout que ça va être encore plus ridicule. Ah, j'ai cru qu'elle allait pas s'arrêter. Ah fuck. Bon là ça aurait été un poil plus sympa s'ils étaient arrêtés sur la voie générale plutôt que sur la bande cyclable. Mais bon, on peut encore passer. Hop, moi j'utilise le panneau 12. Et là, le feu rouge a été défoncé. Ah la vache, ça a pris cher. Et en toute logique, la police est là pour contrôler les mecs en trottinette, plutôt que les chauffards qui défoncent tout. Ah la vache, le poteau il a été défoncé là. Voilà, voilà. Et puis on me fait un refus de priorité. Et ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont matérialisé la traversée cyclable pour rejoindre la voie verte, dont j'avais parlé sur la vidéo pour le rêve entre Rennes et Montgermont. Et le parking de l'EFS a été sécurisé au moins pour les salariés. Pour les salariés, je présume. Et donc une partie ouverte pour les donneurs de sang. Et repartons. Et retour, donc là, soleil, un petit peu mieux. Ils ont fermé, le local vélo il est sécurisé. Donc il y aurait 2 tiers qui sont sécurisés, soit pour le personnel, et puis un tiers pour les donneurs de sang. Donc il y a du progrès. Par contre, il faudrait que je signale, parce qu'OpenStreetMap propose toujours de passer par là, alors que c'est en sens interdit. Il y a un petit bug de cartographie. Donc là j'ai un petit peu erré pour trouver un passage. Donc les parkings vélos sont bien utilisés. Là c'est au niveau de la fac qui est contigu. Et donc là on est comme une voie à sens unique. C'est matérialisé au sol et par la signalisation verticale. Mais il y a un mec qui est venu ici à contresens. Voilà, tout va bien quoi. Alors là c'est la fête du slip, hein. Le trottoir il est décédé. Voilà. Si vous êtes en poussette ou en fauteuil roulant c'est fini. Et puis sur la gauche pareil, le trottoir est bien bloqué, alors que c'est un double sens. Hein. Déjà stationnement il ne devrait pas être là parce que, à droite parce que c'est un double sens. Et voilà. Et qu'est-ce que tu fous? Donc là j'avais trouvé ma sortie. Ou du moins je le croyais. C'est pareil, il a fait du slip, hein. Le mec à droite il est garé sur le trottoir. En fait c'est le bordel avec les travaux, c'est très mal indiqué, en tout cas pour les cyclistes. Allez. En fait donc je pensais que ça débouchait au bout, mais en fait non, c'est bloqué au bout également. Mais je le savais pas encore. Donc le mec il part le passage piéton à droite. En face, il y a plein de piétons à l'emmerder. Là ils sont sur le trottoir, ça bloque tout. Et il double file parce qu'il bloque les gens qui sont garés normalement. Enfin normalement, j'ai un doute que ce soit du stationnement, mais c'est du double fil. Là la voiture rouge elle est garée sur le cheminement piéton, normal. C'est pas comme si ici il y avait des gens qui se déplaçaient en fauteuil roulant. Qui roule à gauche. Et le vêtement ici il est pourri. Même comme ça il n'arrive pas à tourner. On va passer par là. Aïe aïe aïe. Donc le mec chute depuis tout à l'heure dans son rétro droit, et là qu'est-ce qu'il va faire? Là, il recule sans marche arrière, juste en desserrant le frein à main. Donc à gauche la voiture sur cheminement piéton, pareil. Passage piéton.
Donc là, je fais demi-tour. Donc là, la voiture tout à l'heure qui était sur le passage piéton. Et là, toujours les voitures en double fil sur la voirie, à contresens. Il n'y a rien qui va. À droite aussi, tiens, il y avait des voitures en double fil. C'est la fête du slip. Alors qu'il y a le métro qui vient. Hein. Ça fait 20 ans que le métro vient ici. Le passage piéton bloqué. Voilà, là on voit le pont du métro. Et la station du métro est juste là. Et il y a un autre métro de l'autre côté, la station Anatole France. Il y a juste le pont à traverser. Voilà, il y a des potelets pour empêcher le stationnement gênant, mais bon, ça marche pas. Pareil sur le trottoir. Donc ils mettent des barrières et des potelets par endroit, mais voilà, ça suffit pas. Donc à gauche, partout là où je suis passé tout à l'heure, on voit le trottoir là. Il est impraticable. Et donc on va rejoindre de l'autre côté du viaduc du métro. Donc c'est limité à 30, hein, mais le mec il roule pas à 30 et il refuse la priorité aux piétons. Hop, deuxième. Pareil, toujours en zone 30. Hein. Le petit métro qui va s'arrêter à Pontchaillou. Voilà, donc le fameux métro. Donc c'est là où il plonge sous la terre, dans le tunnel. Donc là à droite c'est pareil, les mecs qui sont garés sur la sortie, sur le passage piéton. Bon, lui il est sur le trottoir. Je sais pas comment il a fait pour passer parce qu'il y a des potelets de l'autre côté, enfin des balisettes, avec une autre fourgonnette sur le passage piéton. Puis lui en excès de vitesse. Et là dans l'autre sens, la traversée cyclable aussi qui était matérialisée. Hein, toujours si vous voulez, par rapport à la vidéo que j'avais fait sur le rêve de Rennes à Montgermont. Donc maintenant ils ont un peu explicité. Celle qu'on a vue à l'aller, avant le don du sang. Et la piste cyclable du Bois de Verdun qui s'arrête, qui est défoncée de l'autre côté. Et non, c'est soit rouge d'un côté et vert de l'autre. Ah, ça y est. Voilà, bien garé. Pas ce taxi, mais bon. Métrobus secours. Des pistes voiturables, elles sont vides. Voiturables vides. Ah, c'est une petite blague sur les saccagistes à Paris. Sur les pistes vides. Voilà, c'est vide. Et donc là le feu qu'on a vu à l'aller et qui a été détruit. Voilà. Mais les policiers ici ne contrôlent que les trottinettistes. Donc voilà, il y a des mecs qui... Alors que là il y a plein de flux de voitures qui viennent via la vélorue, ils sont pas censés passer là, il y a des sens interdits au bout. Et donc là ça a probablement été détruit par un véhicule comme ça qui est venu de la gauche, illégalement. Parce qu'il y a encore du trafic de transit, moins qu'avant, mais il y a des gens qui viennent par là. Et donc là on a un panneau de direction vélo dans l'autre sens qui a été totalement défoncé. Et là je pense que c'est du vandalisme volontaire. Parce que voilà. Ça je l'avais remarqué l'autre soir. Voilà, donc là c'est tout à vélo qui fait la livraison de gros, de volume. C'est ce qu'on appelle la cyclo-logistique. Et donc là c'est la nouvelle piste entre guillemets du boulevard de la Liberté qui date de 2 mois maintenant. Il s'arrête avant. L'autre qui tombe sur la piste, normal. Donc le mec il a une voie extra large et il arrive à tourner sur la piste cyclable en venant de la gauche. Hein. Je sais pas comment il fait son compte. Puis là comme d'habitude la voie bus vélo bah, ça sert de livraison. Alors qu'il y a des places de livraison sur les rues parallèles. Il paraît qu'il ne faut pas confondre les scooters et les motards. On voit que l'article R417-10 du code de la route, ils ne comprennent pas. Et là, c'est un scooter qui est bâché sur le trottoir depuis 2 semaines. Hein. Ça montre bien l'impunité dont il bénéficie. Hein. Il n'a pas le droit d'être garé là et ça fait 2 semaines. Tellement certain de l'impunité qu'il bâche. Puis là, la bidir, classique, bloqué. Sérieusement, quoi. Alors qu'il y a un parking là juste dessous.
Alors que c'est un taxi quoi en fait. Ambulance Belloir. Et là, c'est le stop aussi, les voitures qui le respectent bien. Donc là, il y a un gars qui arrive. Et il va se retrouver à contresens des voitures à cause de lui. Ça gêne pas. Juste à ce moment-là, il y a une voiture qui arrive. Et lui, il y a un stop, et paf. Là, il faut se méfier un peu. La petite accroche, une balisette. Et le problème, c'est la traversée, le décès change de sens. Les ministères de la Justice s'en moquent un peu. Voilà, faire les efforts pour bien se garer. Pareil que l'autre. Voilà, pas de clignot, pas de contrôle. Oh, lui non plus, pas de clignot. Donc ça a déboîté sans clignot, sans contrôle. Les cyclistes qui passent sur les trottoirs, par les enfants, c'est des fonctionnaires de l'État, postiers ou policiers. Les postiers, ça se comprend. Donc là-bas, il y a une ambulance au fond. On va commencer à voir le gyrophare un petit peu. Ah, c'est vert. Et il y a un gars au giratoire, il s'est engagé. Il a forcé devant l'ambulance. Donc l'ambulance est obligée de mettre le 2 tons pour qu'il la laisse passer. Ah, ça il paraît que c'est un stop. C'est la légende urbaine. Le mec qui passe au ralenti au stop, c'est le grand classique. On va le laisser passer parce que lui... Ici, il n'y a aucun des deux stops qui sont respectés. Comme c'est un privé, c'est plus un taxi médical qu'autre chose. Donc des fois ils peuvent servir pour le SAMU sur mission. Et après ça va être tranquille. J'ai ralenti pour le laisser passer. Donc là normalement j'étais tranquille et puis après j'ai vu arriver un truc, alors je me suis arrêté, je suis revenu sur mes pas pour voir. Je lui arrivé à fond de caisse. Plutôt qu'avoir respecté la limitation de vitesse. Quel bouffon. Voilà. Et après j'ai vu d'autres véhicules de pompiers passer, donc je regardais juste. Alors, je croyais qu'il partait en inter au départ. Bon, ils avaient le gyrophare, mais ils mettent pas la sirène. En fait, ils n'avaient pas le gyrophare, mais je croyais qu'ils partaient en inter. En fait, ils partent à la boulangerie. Alors du coup, je vais les voir, parce que c'est grand classique. Voilà, ils sont garés sur le trottoir et la bande cyclable devant la boulangerie. Le premier part, et le deuxième démarre. C'est le grand classique, ici ils se garent sur la bande cyclable, normale. Pour mettre en danger les gens, et les plus vulnérables. Ils gardent leurs bonnes vieilles habitudes. Et donc redépart. Et sur ma ligne droite. C'était couru d'avance qu'ils allaient se garer sur la bande cyclable devant la boulangerie. Ce que j'aime, c'est que les mecs ils vont se garer à 2 véhicules devant la boulangerie. Hein, voilà. Pas le temps de s'arrêter avant le sas vélo. Donc il a grillé le feu rouge hein, techniquement. Il a franchi la ligne d'effet des feux, comme tous les jours. Allez, let's go pour de vrai. Toujours pas changé, ce panneau qui n'existe pas dans le code de la route. Toujours mon petit.